Imaginez un monde où les îles apparaissent et disparaissent, où les continents sont déformés au-delà de la reconnaissance, et où des villes entières sont simplement conjurées à partir de rien. Aujourd'hui, nous allons examiner 50 cartes qui vous ont menti, et vous ne l'avez même pas remarqué. Numéro 50. La projection de Mercator. Si nous voulons parler de la distorsion cartographique, nous devons commencer par la projection de Mercator. Créée par l'explorateur flamand Gerardus Mercator en 1569, c'est la projection de cartes la plus utilisée dans le monde. Mais c'est aussi l'une des plus trompeuses. Bien qu'elle ait été initialement conçue pour la navigation, préservant les angles et les directions pour permettre aux marins de tracer des parcours en ligne droite, elle déforme la taille des masses terrestres à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. Par exemple, l'Alaska semble aussi grand que le Brésil, bien que le Brésil soit près de 5 fois plus grand. La distorsion est causée par l'augmentation de l'échelle de la projection avec la latitude, ce qui fait apparaître les régions proches des pôles beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Numéro 49. Numéro 49. La controverse de la projection de Peters. En 1972, l'historien allemand Arno Peters a dévoilé une nouvelle projection de la carte du monde qui a suscité un débat intense. Peters affirmait que sa projection était plus précise que celle de Mercator pour représenter les superficies terrestres, en particulier celles des pays en développement. La projection de Peters, une soi-disant carte à aire égale, préserve les tailles relatives des continents et des pays. Cela signifie que l'Afrique et l'Amérique du Sud apparaissent beaucoup plus grandes par rapport à leur représentation sur la projection de Mercator, tandis que des zones comme le Groenland et l'Antarctique apparaissent plus petites. Peter a soutenu que cette représentation était plus équitable et moins eurocentrique, car elle donnait un poids visuel approprié aux régions souvent marginalisées sur les cartes traditionnelles. Cependant, bien que la projection de Peters représente avec précision les zones terrestres, elle déforme considérablement les formes des continents et des pays. Cette distorsion est particulièrement notable près des pôles et le long de l'équateur, où les masses terrestres semblent étirées ou comprimées. En conséquence, bien qu'elle soit politiquement neutre, la projection de Peters est beaucoup moins adaptée à la navigation et à d'autres applications pratiques qui nécessitent une représentation précise des formes. 48. Le conflit frontalier entre la Chine et l'Inde. Lorsqu'on parle de cartes déformées, la politique est souvent clé. Par exemple, les cartes des régions frontalières, comme la frontière sino-indienne, diffèrent souvent considérablement selon leur pays d'origine. Cela reflète les conflits territoriaux en cours qui ont commencé avec la guerre sino-indienne de 1962. Ces divergences cartographiques soulignent comment les cartes servent d'outils puissants pour affirmer des revendications politiques et façonner des récits nationaux, quelque chose que vous verrez sûrement à nouveau sur notre liste. Beaucoup de ces conflits peuvent être retracés jusqu'aux accords frontaliers de l'époque coloniale, comme la ligne McMahon de 1914 que la Chine n'a jamais acceptée. Ce conflit souligne les facteurs historiques, politiques et culturels complexes qui continuent d'influencer les cartes de cette région. Fait numéro 47. La distorsion des grands lacs. Tout comme avec les masses terrestres, de nombreuses cartes du monde sous-représentent également de manière significative la taille des lacs. Ceci est particulièrement vrai pour les grands lacs d'Amérique du Nord. Ces étendues d'eau, qui contiennent un étonnant 21% de l'eau douce de surface du monde, apparaissent souvent comme de petits points sur les cartes du monde, ce qui conduit à sous-estimer leur importance. La réalité est que les grands lacs sont essentiels pour les États-Unis et le Canada, et ont soutenu d'importantes industries de la pêche et du transport maritime tout au long de l'histoire de ces pays. Numéro 46. L'omission du Soudan du Sud. Alors que certaines distorsions de la carte politique sont vieilles de plusieurs siècles, d'autres sont plus récentes. Lorsque la nation du Soudan du Sud a acquis son indépendance en 2011, de nombreuses cartes ont été lentes à se mettre à jour, continuant à la montrer comme faisant partie du Soudan. Ce retard dans les mises à jour cartographiques souligne comment les cartes peuvent perpétuer des réalités géopolitiques dépassées, car le retard dans la reconnaissance du Soudan du Sud sur les cartes reflétait des défis plus larges avec la reconnaissance internationale et les relations diplomatiques. Numéro 45. Les distorsions cartographiques trompeuses de la calotte glaciaire arctique sont également présentes dans des endroits où personne ne vit. De nombreuses cartes représentent la calotte glaciaire arctique comme une masse terrestre permanente et solide. Mais en réalité, la glace arctique change constamment, fond et regèle.
Cette incapacité à représenter ces changements presque constants a conduit à de nombreuses idées fausses sur des domaines tels que le changement climatique et la navigation arctique. La nature changeante de la glace arctique est importante pour les modèles climatiques mondiaux et les routes maritimes. Surtout que le réchauffement de la Terre accélère le processus de fonte. Numéro 44. La distorsion du Groenland. Nous ne pouvons pas assez souligner à quel point la projection de Mercator déforme dramatiquement le Groenland. Pour le mettre en perspective, sur les cartes de projection de Mercator, le Groenland semble rivaliser avec la taille de l'Afrique, alors qu'en réalité, l'Afrique est environ 14 fois plus grande. L'impact visuel de cette distorsion devrait nous servir à tous, de puissants rappels de la nécessité d'une interprétation critique des cartes. Numéro 43. L'exagération de l'Europe. Les cartes du monde fabriquées en Europe, comme la projection de Mercator, ont, comme vous l'auriez deviné, tendance à placer l'Europe au centre et à exagérer subtilement, ou pas si subtilement, sa taille. Cette pratique de l'eurocentrisme a largement influencé les perceptions mondiales du continent pendant des siècles. Cette position de l'Europe au centre des cartes reflète sa domination historique, tant en matière d'exploration que de cartographie. Cela a conduit à des idées fausses sur la taille et l'importance relative de l'Europe par rapport aux autres continents. En grande partie, cela a été à la fois motivé par et a contribué aux récits coloniaux sur l'infériorité des peuples et des pays non européens. Numéro 42. Le déplacement erroné d'Hawaï. De nombreuses cartes du monde placent Hawaï dans une boîte insérée, souvent positionnée beaucoup plus près de l'Amérique du Nord que sa véritable localisation. Cette pratique, bien que pratique pour la mise en page de la carte, peut conduire à des idées fausses sur la position réelle d'Hawaï dans l'océan Pacifique. De nombreux touristes qui se rendent sur les îles pour la première fois sont choqués par la durée réelle du voyage, qui prend près de 6 heures sur un vol sans escale depuis Los Angeles. Presque le même temps qu'il faut pour voler de New York à Londres. Numéro 41. La réduction de l'Inde. L'une des pertes les plus frappantes du rétrécissement de la carte de Mercator est le pays et le sous-continent de l'Inde. Cette diminution visuelle peut avoir des conséquences de grande portée, influençant potentiellement les perceptions de l'importance mondiale de l'Inde, de son potentiel économique et de son poids géopolitique. En réalité, l'Inde couvre une immense superficie de plus de 1,2 million de miles carrés, ce qui en fait le 7e plus grand pays en termes de superficie terrestre. Une représentation précise de la taille de l'Inde est importante pour comprendre sa biodiversité extrême, ses différentes zones climatiques, et l'ampleur de son impact démographique et économique sur la scène mondiale. Nous avons passé 10. Si vous pensiez que ceci était intéressant, nous ne faisons que commencer. 40. Le lac fantôme, Chamay. Au-delà des distorsions de taille et d'importance, il y a aussi une longue histoire de cartes créant des géographies qui n'existent pas du tout. Dans un exemple marquant de cela, les cartes du XVIe et XVIIe siècle de l'Asie du Sud-Est présentaient souvent un immense lac intérieur appelé Chamay, dans la région de l'actuelle Thaïlande et du Laos. Ce lac inexistant, basé sur des interprétations erronées de rapports locaux de premiers voyageurs et commerçants portugais, a influencé la compréhension européenne de la géographie de la région pendant des siècles. Le mythe du lac Chamay reflète comment les erreurs cartographiques alimentées par des informations incomplètes ou inexactes persistent souvent dans le temps et façonnent les événements mondiaux. Les puissances européennes se sont appuyées sur ces cartes erronées lorsqu'elles prenaient des décisions concernant le commerce et la colonisation, ce qui a conduit à un certain nombre d'expéditions mal avisées et de miscalculations stratégiques. Numéro 39. Numéro 39. Le mythe de la frontière en ligne droite. Notre prochaine distorsion cartographique a à voir avec les frontières et le fait que de nombreuses cartes les représentent comme des lignes droites. En réalité, ces frontières sont souvent bien plus complexes, suivant des caractéristiques naturelles ou reflétant des accords locaux non capturés dans les représentations cartographiques simplifiées. La frontière entre les États-Unis et le Canada fournit un exemple frappant de ce phénomène. Bien qu'elle soit souvent représentée comme une ligne droite le long du 49e parallèle, elle dévie en réalité de manière significative à plusieurs endroits. La frontière serpente à travers les grands lacs, se dirige vers le sud pour inclure Point Roberts, Washington, et zigzague à travers le détroit de Juan de Fuca. Ces irrégularités reflétant les négociations historiques, les caractéristiques géographiques et les besoins locaux qui sont souvent négligés dans les représentations simplifiées des cartes. Numéro 38. L'isolement de la Nouvelle-Zélande. Tout comme Hawaï,
En raison de contraintes d'espace, de nombreuses cartes séparent la Nouvelle-Zélande et la placent dans un encart. Cette pratique, bien que pratique, peut créer des idées fausses sur la taille et la position de la Nouvelle-Zélande. En réalité, la Nouvelle-Zélande est remarquablement isolée. Elle se situe à environ 930 miles à l'est de l'Australie, près de 1500 miles au sud de la Nouvelle-Calédonie, et à environ 1600 miles au sud-ouest des Fidji. Pendant ce temps, l'Antarctique est à environ 3100 miles de distance. Cette isolation extrême a eu de nombreuses implications pour l'identité culturelle de la Nouvelle-Zélande, leur biodiversité et leurs relations économiques. De nombreuses flores et faunes uniques du pays ont évolué en isolement, tandis que son économie repose fortement sur le commerce à longue distance. Comprendre le véritable contexte géographique de la Nouvelle-Zélande est crucial pour apprécier sa place distincte dans le monde. Numéro 37. Le déplacement erroné de l'équateur. Une autre distorsion de la projection de Mercator a à voir avec l'équateur. Certaines cartes du monde, en particulier celles conçues pour une utilisation en classe, déplacent légèrement l'équateur. C'est pour mieux adapter l'Amérique du Sud sur une seule page. Cette distorsion subtile est généralement acceptée comme nécessaire par les cartographes, les géographes, les climatologues et d'autres, car l'équateur est un point de référence crucial pour comprendre les schémas mondiaux. 36. L'île mythique de Hébrazel. Pendant des siècles, les cartes européennes présentaient l'île mythique de Hébrazel, au large de la côte ouest de l'Irlande. Cette île fantôme, profondément enracinée dans le folklore celtique, a persisté sur les registres cartographiques jusqu'en 1873, influençant l'exploration maritime dans l'Atlantique Nord. Hébrasil était souvent représenté comme une immense île circulaire, avec une rivière qui la traversait en son centre, et sa légende sert d'exemple frappant de l'intersection entre la mythologie culturelle et la cartographie. Cela met en évidence comment des terres imaginaires peuvent acquérir une apparence de réalité, grâce à leur inclusion répétée dans des cartes supposément factuelles. Numéro 35. La distorsion de l'Antarctique. La distorsion de la projection de Mercator n'affecte pas seulement le Nord. Comme le Groenland, il exagère également beaucoup la taille de l'Antarctique. Sur ces cartes, l'Antarctique apparaît comme une bande infiniment longue qui s'étend sur toute la partie inférieure de la carte, plutôt que sa véritable forme plus circulaire. Cette distorsion a des implications pour comprendre le rôle de l'Antarctique dans les systèmes climatiques mondiaux, car les gens ont tendance à le voir comme un champ de glace infini et immuable, plutôt que comme une biosphère vulnérable, et qui rétrécit rapidement. Numéro 34. Le mythe de la Terre plate. Dans d'autres cas, certaines erreurs cartographiques elles-mêmes ont été inventées. Contrairement à la croyance populaire, les cartographes européens du Moyen-Âge ne croyaient pas largement, ni ne représentaient la Terre comme plate. Cette idée fausse, popularisée par des écrivains du XIXe siècle, a conduit à de nombreuses incompréhensions sur les connaissances géographiques historiques. En fait, la nature sphérique de la Terre était bien établie parmi les Européens éduqués depuis l'époque de la Grèce antique. Mais la persistance du mythe de la Terre plate dans la culture populaire reflète une mauvaise interprétation des visions du monde médiéval et de la compréhension scientifique. Numéro 33. Le déplacement incorrect du méridien principal. Le méridien principal, qui définit la longitude 0, n'a été standardisé qu'en 1884, passant par l'Observatoire royal de Greenwich, à Londres. La décision était largement basée sur le fait qu'à cette époque, 72% du commerce mondial utilisait déjà des cartes qui utilisaient Greenwich comme méridien principal. Avant cela, différents pays utilisaient différents méridiens principaux, ce qui entraînait de grandes divergences entre les cartes et compliquait considérablement la navigation internationale. La standardisation du méridien principal a été une étape cruciale dans la modernisation de la cartographie mondiale. Numéro 32. Le canular de la carte de Vinland. La carte de Vinland, supposément une carte du XVe siècle montrant l'exploration norse de l'Amérique du Nord, a officiellement été révélée en 2021 comme étant une contrefaçon du XXe siècle. Ce canular élaboré a trompé des experts pendant des décennies et a suscité de nombreux débats sur le contact transatlantique précolombien. Maintenant qu'il a été définitivement déterminé comme un faux, la controverse de la carte de Vinland met en évidence les défis de la vérification des artefacts cartographiques historiques. Fait numéro 31. La fausse ville d'Argleton. De nombreuses autres tromperies cartographiques sont également d'origine moderne. En 2009, il a été découvert que Google Maps incluait une ville inexistante appelée Argleton dans le Lancashire, en Angleterre.
Cette soi-disant rue piège, sur une plateforme numérique, démontre comment les techniques de protection des droits d'auteur ont évolué pour l'ère numérique. Les cartographes créent intentionnellement ces entités fictives pour détecter la copie non autorisée de leur travail. L'existence éphémère du Japon et sa suppression ultérieure nous montrent que même les systèmes de cartographie numérique avancés ne sont pas à l'abri des erreurs. Fait numéro 30. La distorsion de la Russie. Comme le Groenland et l'Alaska, la projection de Mercator exagère considérablement la taille de la Russie, la faisant paraître beaucoup plus grande par rapport aux autres. Bien que la Russie soit en effet le plus grand pays en termes de superficie terrestre, cette distorsion a conduit à surestimer sa taille. Mais il y a aussi un contexte historique. Depuis des siècles, les Russes sont très conscients, voire craintifs, des potentielles invasions terrestres en raison de leur géographie relativement plate et ouverte, en particulier de l'Ouest. La taille exagérée de Mercator a contribué à valider ces angoisses historiques, renforçant un récit national centré sur la défensibilité et la nécessité d'une armée forte. Bien que la distorsion déforme les tailles relatives, elle renforce également fortement un sentiment de vulnérabilité géopolitique dans la mémoire collective russe. Numéro 29. L'île mythique de Thulé. Peut-être sans surprise, notre prochaine distorsion est une autre île fausse, mais légendaire. Les cartes grecques et romaines anciennes incluaient souvent l'île de Thulé, décrite comme le point le plus septentrional du monde. Son emplacement exact variait largement sur différentes cartes, montrant comment les lieux mythiques peuvent devenir des réalités cartographiques. Tout comme le mont Olympe, la légende de Thulé reflète la fascination des anciens Grecs pour l'inconnu. Numéro 28. Le déplacement erroné du Japon. Les premières cartes européennes de l'Asie plaçant souvent le Japon beaucoup plus à l'est que son emplacement réel, le positionnant parfois même directement en face de la Californie. Cette erreur, basée sur de mauvaises interprétations des récits du premier explorateur Marco Polo, a influencé l'exploration et le commerce pendant des siècles. La bonne position sur les cartes deviendrait plus tard cruciale pour les Européens, établissant des routes commerciales précises. Numéro 27. L'élongation du détroit de Malacca. Une autre erreur cartographique des premiers explorateurs européens a grandement exagéré la longueur du détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie. Cette distorsion, basée sur des incompréhensions des pratiques de navigation locales, a persisté pendant des siècles et a influencé les routes commerciales des épices. Numéro 26. La distorsion de l'Afrique. Si vous pensiez que la réduction de l'Inde était sévère, la distorsion est encore pire pour le continent africain. Dans toutes les cartes de projection de Mercator, le continent africain semble beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité, ce qui conduit à des idées fausses, répandues, sur la véritable taille du continent, qui couvre environ 11,7 millions de miles carrés. Pour donner une perspective, l'Afrique est si grande que vous pourriez y insérer les États-Unis, la Chine et l'Inde à l'intérieur de ses frontières avec de la place à revendre. Donc, nous sommes à mi-chemin de notre liste de mensonges cartographiques. Si vous avez trouvé les 25 derniers cool, vous allez adorer ce qui va suivre. Numéro 25. L'île d'Atlantis. L'île fausse la plus célèbre de notre liste est sans aucun doute Atlantis. Cette île légendaire est apparue sur de nombreuses cartes tout au long de l'histoire, malgré l'absence de preuves de son existence. Son emplacement a varié de manière spectaculaire, de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Constamment référencé dans la littérature et la culture populaire moderne, le mythe de l'Atlantide reste l'un des exemples les plus marquants de la façon dont les lieux fictifs peuvent captiver notre imagination. Numéro 24. Eldorado. Eldorado, la légendaire cité d'or, a été incluse sur de nombreuses cartes européennes du XVIe au XIXe siècle, alimentée par les récits des conquistadors d'un roi doré et d'une ville de trésors. La légende s'est avérée irrésistible, malgré l'absence de toute preuve vérifiable issue de l'exploration. Le lac Parim, supposé emplacement d'Eldorado dans les hauts plateaux de la Guyane, est devenu une caractéristique cartographique courante, reflétant non pas l'exactitude géographique, mais plutôt les désirs européens, et l'attrait de richesse inouïe. La ville mythique a alimenté d'innombrables expéditions infructueuses, et a façonné la perception européenne de l'Amérique du Sud. Numéro 23. L'expédition de l'amiral Fonte. Au XVIIIe siècle, plusieurs cartes incluaient les supposées découvertes de l'amiral Bartholoméo de Fonte dans le nord-ouest du Pacifique. Mais l'amiral Fonte lui-même n'a jamais existé.
Ces explorations fictives, inventées par un éditeur londonien pour susciter de l'engouement pour les expéditions, ont été acceptées comme des faits et ont influencé la cartographie pendant des années. Numéro 22. Le mythe de la Grande Muraille de Chine. Contrairement à la croyance populaire, la Grande Muraille de Chine n'est pas visible de l'espace à l'œil nu. Ce mythe, perpétué par de nombreuses cartes et globes, a été démenti par l'astronaute chinois Yang Liwei en 2003. Mais cela n'a pas empêché les gens de répéter l'histoire jusqu'à ce jour. Numéro 21. Le de retour de l'île Sandy. L'île Sandy, parfois étiquetée en français comme Isla de Sable ou Isla Arenosa en espagnol, est une autre île fantôme. Pendant plus d'un siècle, elle était supposément située près du territoire français de la Nouvelle-Calédonie. L'île a été incluse sur des milliers de cartes et de cartes nautiques dès la fin du 19e siècle. Bien qu'elle ait été retirée des cartes françaises en 1974, l'île a attiré une large attention médiatique et publique pour être restée sur Google Maps en novembre 2012, lorsqu'un navire de recherche australien a traversé la zone et ne l'a pas découverte. L'île a rapidement été retirée des cartes et des ensembles de données, y compris ceux de la National Geographic Society et de Google Maps. Numéro 20. L'île de Bermeja. L'île fantôme de Bermeja était supposément située dans le golfe du Mexique, et elle est apparue sur les cartes pendant des siècles. En 2009, un navire de recherche mexicain est parti à la recherche, dans l'espoir qu'elle était là-bas, mais n'a trouvé aucune trace de l'île, concluant qu'elle n'a jamais existé. Sa disparition a également eu des implications pour les frontières maritimes internationales et les droits pétroliers dans la région. 19. Le royaume de prêtre Jean. Les cartes médiévales et de la Renaissance incluaient fréquemment le légendaire royaume chrétien de prêtre Jean, un dirigeant puissant et vertueux que l'on croyait situé quelque part à l'est, soit en Asie ou en Afrique. Ce royaume entièrement fictif a alimenté les espoirs européens d'un allié chrétien fort dans leur guerre contre l'islam, influençant l'exploration et la diplomatie pendant des centaines d'années. Des explorateurs ont été envoyés pour localiser ce royaume mythique et des diplomates ont cherché à établir un contact, gaspillant d'énormes quantités de temps et d'argent. 18. Le détroit d'Anion. Une autre spéculation européenne était le détroit d'Anion. Ce détroit semi-mythique, documenté à partir d'environ 1560, était considéré par les cartographes de l'époque moderne comme marquant la frontière entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Il était censé permettre l'accès à un passage nord-ouest de l'océan Arctique au Pacifique. Le véritable détroit a été découvert en 1728, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de détroit de Bering. Le détroit d'Anion avait généralement été placé à proximité, mais apparaissait parfois aussi au sud que la Californie. Numéro 17. Les fausses îles du lac supérieur. Dans la grande vieille tradition d'inclure de fausses îles, les premières cartes de l'Amérique du Nord comprenaient plusieurs masses terrestres, inexistantes dans le lac supérieur. Ces îles fantômes, comme l'île Philippot et l'île Pontchartrain, sont apparues sur les cartes jusqu'au XIXe siècle et ont été un point de discorde dans les négociations territoriales entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Numéro 16. La mer de l'Ouest. Tout comme l'habitude de l'Europe d'inventer des lacs, les cartes de l'Amérique du Nord du XVIIIe siècle présentaient souvent une immense mer intérieure imaginaire dans l'Ouest américain, parfois étiquetée mer de l'Ouest ou mer de l'Oeste. Croyant être relié à l'océan Pacifique, ce corps d'eau mythique a persisté sur les cartes pendant des décennies. Ce n'est que lorsque les explorateurs et les colons ont poussé vers l'ouest pendant l'expansion des États-Unis que la vérité est devenue claire. La mer n'a jamais existé. Numéro 15. Terra Australis. Le grand continent du Sud. Les cartes européennes de l'Antiquité présentaient un immense continent du Sud appelé Terra Australis, censé équilibrer les masses terrestres de l'hémisphère nord. Ce continent hypothétique est apparu sur les cartes entre le XVe et le XVIIIe siècle, bien avant la découverte réelle de l'Antarctique. Il a alimenté l'exploration et influencé les théories géographiques, poussant les voyages marcheurs à la recherche de ses rivages. Les cartographes ont également utilisé leur licence artistique pour remplir l'inconnu avec des côtes et des caractéristiques imaginatives. 14. Les montagnes de la Lune. Les gens du monde ancien, en particulier les géographes grecs anciens, étaient depuis longtemps curieux de connaître la source du fleuve Nil en Égypte.
Un marchand nommé Diogène a rapporté qu'il avait voyagé à l'intérieur des terres, en Afrique de l'Est, pendant 25 jours, et avait trouvé la source du Nil. Il a rapporté qu'il provenait d'un groupe de montagnes massives, nommées les montagnes de la Lune, en raison de leur sommet blanc, couvert de neige. Ces rapports ont été acceptés comme vrais par la plupart des géographes grecs et romains, notamment par Ptolémée, qui a produit des cartes indiquant l'emplacement signalé des montagnes. Plus tard, les géographes arabes, malgré une connaissance bien plus grande de l'Afrique, ont également présumé que le rapport était un fait, et les ont inclus dans le même emplacement. Des siècles plus tard, l'explorateur écossais James Bruce entreprendrait une expédition à la recherche des montagnes, déterminant qu'elles étaient probablement les montagnes de l'actuel Gojam, en Éthiopie. Numéro 13. Aglo, New York, la ville de papier qui est devenue réelle. Dans les années 30, les cartographes ont créé la ville fictive d'Aglo, New York, comme un piège de droit d'auteur astucieux conçu pour attraper quiconque copiait leurs cartes sans permission. Mais, dans un étrange retournement de situation, Aglo a pris vie propre. Dans les années 1950, une entreprise appelée Aglo Lodge Farms a été créée dans la région, se nommant d'après la fausse ville. Aglo a continué à apparaître sur les cartes jusqu'aux années 1990 et a même fait une brève apparition sur Google Maps. En 2014, l'United States Geological Survey a reconnu son héritage excentrique en ajoutant Aglo, non officiel, à son système d'information sur les noms géographiques. La ville a continué d'être un fait amusant préféré pour les New-Yorkais partout. Numéro 12. L'île de Californie. L'une des erreurs cartographiques les plus célèbres de l'histoire était la représentation de la Californie comme une grande île, complètement détachée de l'Amérique du Nord continentale. Cette idée fausse n'était pas non plus une erreur passagère. Elle a obstinément persisté sur les cartes pendant près de 2 siècles, du début du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle. Même alors que les explorateurs et les cartographes rassemblèrent des preuves prouvant la connexion de la Californie au continent, le mythe de l'île perdurait dans l'imagination populaire et sur les cartes imprimées. Numéro 11. Le mythe du passage du Nord-Ouest. Tout comme le détroit d'Anayan, de nombreuses cartes historiques affichaient en évidence une route maritime navigable à travers l'Amérique du Nord, le fameux passage du Nord-Ouest. Ce raccourci mythique a alimenté des dizaines d'expéditions au fil des ans, certaines d'entre elles mortelles, et est apparu sur les cartes bien avant sa véritable découverte. Ces premières représentations ont suscité des rêves de routes commerciales plus faciles vers l'Asie. Le passage est resté insaisissable jusqu'à ce que Roald Amundsen le navigue avec succès entre 1903 et 1906. Numéro 10. Les montagnes de Kong. Comme les montagnes de la Lune, les montagnes de Kong sont une chaîne de montagnes légendaires figurant sur les cartes de l'Afrique de 1798 jusqu'au moins la fin des années 1880. On pensait autrefois que les montagnes commençaient en Afrique de l'Ouest, près de la source en haute altitude du fleuve Niger, près de Tembukunda en Guinée. Malgré l'échec de nombreux explorateurs à localiser la chaîne, elle a continué à apparaître sur les cartes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les cartographes ont finalement cessé d'inclure les montagnes sur les cartes, après que l'explorateur français Louis-Gustave Binger a établi que les montagnes étaient fictives lors de son expédition de 1888, pour cartographier le fleuve Niger depuis son embouchure dans le golfe de Guinée et à travers la Côte d'Ivoire. Numéro 9. La mer de Chine méridionale. L'une des causes les plus courantes de litiges cartographiques a à voir avec les revendications politiques sur les ressources. La mer de Chine méridionale est une telle zone, pleine d'affirmations cartographiques, liées à des revendications territoriales. La ligne des 9 traits de la Chine de 1947, englobant de vastes étendues de la mer, est un exemple frappant d'une revendication cartographique sans base juridique claire en vertu du droit international. En représentant cette ligne sur les cartes, la Chine prétend affirmer des droits historiques et une souveraineté, ce qui est contesté par de nombreux pays voisins. Cette affirmation cartographique sert d'outil puissant dans les manœuvres géopolitiques, visualisant et renforçant efficacement les ambitions territoriales expansives de la Chine dans la région, malgré les objections internationales. Numéro 8. Columbus et le Nouveau Monde. L'erreur cartographique la plus célèbre de l'histoire, l'affirmation de Christophe Colomb qu'il avait découvert l'Inde, est née à la fois de véritables malentendus géographiques et d'efforts délibérés pour promouvoir ses réalisations.
La croyance de Colomb qu'il avait atteint l'Asie et sa sous-estimation persistante de la circonférence de la Terre ont conduit à des cartes inexactes avec le Nouveau Monde beaucoup plus proche des Indes orientales qu'il ne l'était en réalité. En plus de cela, Colomb exagérait souvent la taille et la richesse des îles qu'il découvrait, incitant à davantage d'exploration et d'investissement. Ces tromperies ont joué un rôle significatif dans la formation des perceptions européennes du Nouveau Monde et ont influencé les voyages de conquête ultérieurs. Numéro 7. Carte de propagande allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les cartographes allemands ont utilisé des techniques trompeuses pour renforcer leur récit de victimisation et justifier l'agression militaire. Les cartes mettaient l'accent sur les territoires perdus avec d'importantes populations germanophones après la Première Guerre mondiale, alimentant ainsi les revendications irrédentistes. Les globalisations exagéraient la menace perçue des nations environnantes, dépeignant l'Allemagne comme encerclée et vulnérable. Le concept de Lebensraum, ou espace vital, était illustré graphiquement sur les cartes, fournissant une justification pour l'expansion vers l'Est en Pologne et en Union soviétique. Les cartes de propagande renforcèrent les notions de supériorité raciale allemande et de droit à dominer l'Europe, manipulant l'opinion publique et galvanisant le soutien à l'effort de guerre, même si elles déformaient la réalité. Numéro 6. L'incident de Davis Land. Un mythe cartographique est apparu en 1899, lorsque l'explorateur de l'Antarctique John Davis a prétendu avoir aperçu une terre en Antarctique de l'Ouest, ce qui a entraîné l'ajout de Davis Land aux cartes de la région. Cependant, les expéditions ultérieures n'en trouveraient aucune trace. Et comme avec d'autres exemples de cette liste, malgré l'absence de toute preuve, Davis Land est resté sur les cartes de l'Antarctique jusqu'au XXe siècle, alimentant les rêves d'exploration de l'Antarctique pendant des années. Numéro 5. La projection azimutale, équidistante, et le fossé des missiles. Pendant la guerre froide, la projection azimutale équidistante, centrée sur Moscou, était parfois utilisée pour amplifier la menace perçue de l'Union soviétique. En plaçant l'Union des républiques socialistes soviétiques au centre et en étirant les continents environnants, cette projection cartographique politiquement biaisée exagérait la portée des missiles soviétiques, faisant apparaître l'Amérique du Nord plus vulnérable qu'elle ne l'était réellement. 4. Jérusalem, comme le centre du monde. Les cartes européennes médiévales, en particulier celles produites par les croisés, plaçaient souvent Jérusalem au centre du monde, déformant la réalité géographique pour refléter la cosmologie religieuse. Cette vision eurocentrique et religieusement motivée était motivée par l'idée que Jérusalem était l'Axis Mundi, ou le centre du monde où le ciel et la terre se rencontrent. Ces cartes n'étaient pas destinées peut-être qu'à une navigation précise, mais plutôt à inspirer la ferveur religieuse et à illustrer un ordre mondial divinement ordonné, avec Jérusalem comme cœur spirituel et physique. Numéro 3. Le quart vide. Historiquement, de nombreuses cartes de la péninsule arabique représentaient le Rub al-Khali, l'un des plus grands déserts de sable continu du monde, comme une zone vierge ou sans caractéristiques. Bien que le désert soit peu peuplé, ces espaces vides sur les cartes véhiculent souvent un sens trompeur de vide et de manque d'importance générale. En réalité, le Rub al-Khali a une histoire riche mais cachée d'habitations nomades, de routes commerciales anciennes et de caractéristiques géologiques uniques. Cette représentation cartographique, en omettant de tels détails, a contribué à une vision occidentalo-centrique de la région, illustrée par le film Lawrence d'Arabie qui néglige son importance culturelle et historique. Numéro 2. Carte électorale. Les cartes politiques d'aujourd'hui peuvent comporter des éléments trompeurs. Un exemple courant est les cartes électorales américaines colorées par comté, rouge pour les républicains, bleu pour les démocrates. Bien que visuellement frappante, cette approche peut exagérer de manière drastique la domination d'un parti. C'est parce que les comtés ruraux, qui ont tendance à voter républicain, couvrent une superficie bien plus grande que les comtés urbains densément peuplés, qui penchent souvent démocrates. En conséquence, une carte peut sembler majoritairement rouge même lors d'une élection où le vote était presque partagé ou remporté par les démocrates. Cela peut créer un biais visuel qui favorise la géographie sur la population, déformant la véritable image du sentiment public et du comportement de vote. Et enfin, numéro 1, les cartes de population. Comme pour de nombreux autres éléments de notre liste, presque toutes les cartes modernes sont trompeuses car elles ne représentent pas avec précision la taille de la population.
La superficie terrestre domine le récit visuel à la fois dans les projections de Mercator et de Peter, conduisant à une perception biaisée de la démographie mondiale. Le Canada et la Russie semblent incroyablement vastes, laissant supposer des populations importantes, alors qu'en réalité, leurs populations sont relativement petites par rapport à leur masse terrestre. Inversement, des pays densément peuplés comme l'Inde et le Bangladesh semblent bien plus petits qu'ils ne le sont, minimisant apparemment leur importance mondiale. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors veuillez envisager de vous abonner et d'activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous verrai la prochaine fois sur MathPack.